Euh, C'est en direct à nouveau. Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé encore une fois. En tout cas, je voulais juste vous remercier. Peut-être un petit mot de la fin. Merci encore parce que c'est vrai que, pour tout vous dire, j'ai appelé en catastrophe David, Louis, en me disant, écoutez, ce soir, ça risque d'être un petit peu difficile. Est-ce que vous pouvez regarder le film et puis on se rappelle après pour en faire un petit peu un premier débriefing. Ça me semblait important. Donc, en tout cas, merci d'avoir répondu. Excuse-moi, Xavier, c'est vrai que j'aurais dû penser à toi, qui est dans Il n'y a pas de l'information. problème. Moi, j'allais le regarder de toute manière. Enfin, c'était, Ouais, ouais, même bien si sûr. je fais comme David, je regarde jamais la télé. Donc, je l'ai regardé sur mon ordinateur. Par contre, En tout tiens, un cas, point, un mot de la ouais. fin juste sur le truc, c'est que pour dire, je ne sais pas quelle a été l'audience de ce film, mais toujours est-il que sur ordinateur, à un moment, il y avait 4000 personnes qui le regardaient. Alors, je pense que c'était en direct. Il doit y en avoir bien plus sur le réseau traditionnel, la TNT. Mais c'est pas beaucoup, on va dire. Quand Louis fait des lives ou Christian ou ailleurs, il y a des audiences qui sont largement supérieures. Bien Donc, la sûr. question qu'il faudrait regarder, c'est l'impact. Aujourd'hui, on ne les a pas, ces chiffres. Peut-être que demain, on m'aura dit, on aura les chiffres. Ce sera très intéressant de regarder ces éléments-là. Parce Absolument. que je suis pas certain que ça aura marqué des points, quoi. Voilà. En tout Et cas, je- moi, j'étais quand même surpris, soulagé, parce que bon, ça va de prendre des. Mais là, vraiment, j'ai été estomaqué de voir qu'il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'infos et tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Et, C'est, et c'est... l'autre point que je dis souvent avec les gens de bon sens ou les gens avec qui c'est que on n'a rien fait de mal, d'accord? Ah non, c'est Je le sûr. rappelle constamment que C'est depuis vrai. toujours, ce qu'on Ouais. essaye de faire, c'est de redonner du sens, que ce soit Louis avec l'info Covid ou toi avec le film. Tu as essayé de donner ton interprétation. Et c'est ton interprétation. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% d'adhésion avec tes idées, mais justement, c'est ça qui est sain, normalement, c'est d'avoir ce débat. Et Je vais moi, te surprendre. Je vais te surprendre. Je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Moi, je laisse les gens intelligents avoir des idées. Moi, j'essaye juste de poser des questions en rassemblant des faits, en les mettant bout à bout. Mais je n'ai aucune autre prétention. Je n'ai pas d'idée. J'avais au moins au début, effectivement, quand j'ai rencontré au fur et à mesure, et puis avec David, comme il m'a expliqué un petit peu le rôle de toutes ces sociétés avec la disparition à terme de la monnaie liquide, j'ai trouvé ça intéressant. Mais je n'ai pas d'idée. Moi, je mets juste des idées bout à bout. Et voilà quoi. Et Euh, puis c'est tout. Je ne Pierre, vais pas au-delà, hein. Je ne vais pas j'ai- au-delà. je- excuse-moi, je t'interromps et je voudrais poser une question à Louis et Xavier et Christian. Euh, la disparition de la monnaie liquide, en fait, pour moi c'est très important parce qu'on va perdre cette intimité et il y a des débats, tu sais, sur la confiance dans la monnaie. Est-ce qu'on n'arrive pas malgré tout à un stade qui pourrait nous amener à la disparition même de la monnaie? Et je voudrais interroger Louis là-dessus parce que je pense que c'est un sujet qui est endémique à l'être humain, qui le suit depuis bien longtemps. Et est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où c'est désuet tout ça? Ah, t'es chaud, David, parce que la monnaie, ça nous lance loin, parce qu'en plus, je suis pris, moi, dans un cycle de 7 conférences qui s'appelle Prenez place. Je fais la pub un peu sur Internet, qui réunit des universitaires autour de la monnaie. Donc, on a discuté avec Benjamin Coria, qui est un spécialiste des communs, ce qu'on appelle les communs, et avec, je me souviens plus les noms de tout le monde, Marc-Gabriel Draghi, qui est un historien de la monnaie, et puis qui est un juriste de la monnaie, puis avec un historien de la monnaie, puis on a fait une deuxième séance avec un anthropologue, une philosophe, etc. C'est passionnant. Et effectivement, je crois que la protension vers laquelle on nous pousse, c'est d'aller vers une intermédiation numérique de toutes les sphères d'intermédiation, c'est-à-dire que ta relation au réel soit toujours intermédiée par voie numérique. Pour commander ta bouffe, pour payer, pour avoir des informations par les médias, pour discuter avec ton voisin par Zoom, parce qu'on peut plus parler ensemble, on peut plus se voir, on est confiné. Pour rencontrer ta femme par adopteunmec.com ou adopte une meuf.com. Bref, que les systèmes numériques aient pris toutes les places d'intermédiation. Mhm. Mais je crois que c'est une illusion, ça n'arrivera pas. Donc, moi, j'ai pas peur de ce monde-là, du grand recette, etc. Si tu veux, je pense que de toute manière, ça va s'effondrer. Et ce que je vois, c'est que dans le champ de la société civile, dans le réel, dans la rue, les gens, ils créent des monnaies locales. Il y a du don, il y a du troc, il y a du don contre don, il y a des monnaies libres, numériques aussi, indépendantes de tout ça. Donc, je suis assez confiant qu'il y aura, voilà, on n'ira pas vers ce futur-là, comme dirait Philippe Guillemont, qu'on a rencontré l'autre jour.
Ouais, j'ai hâte de le rencontrer d'ailleurs. Un immense merci. Xavier, le mot de la fin, optimiste? Moi, je suis toujours optimiste. Moi, je Allez, suis très optimiste. génial. Je pense qu'on va arriver au bout du tunnel assez rapidement d'ailleurs, parce qu'il y a à un moment ou à un autre, la pression sociale va arriver. Après, je pense que pour la monnaie, ça va prendre. La monnaie, elle a encore de beaux jours devant elle. Et il y a eu différentes monnaies. Il n'y a pas eu que les billes au Club Med. Hein. Il faut quand même se penser qu'à un moment ou à un autre, il y avait des colliers de perles. Donc, personne s'en est plaint à ce moment-là. Peut-être qu'on va revenir à ça. Ça sera peut-être rigolo. Après, les bronzés font du ski. On va peut-être avoir ces éléments-là. C'est humoristique, enfin, moi, je pense que le monde est fait pour se désintermédier, se réintermédier et se désintermédier à nouveau. Il y a des bulles qui se créent. En 2000, il y avait la bulle Internet. Et puis en 2008, on a eu une autre bulle. D'ailleurs, si on regarde, je disais ça, je crois cet après-midi à quelqu'un, en 2008, on a inventé le stress test pour les banques. Il y a les automobilistes qui fabriquent le crash test pour les voitures pour tester, on va dire, le seuil de rupture de l'humain par rapport au métal. Et là, on est en train de tester, on va dire, les limites de notre humanité quelque part. Donc maintenant, c'est le human test. Alors le test quoi? Le test à la connerie peut-être? Je ne sais pas. Le crash test à la connerie, on arrive. Mais c'est évident qu'on soit obligé de se poser toutes les questions sur la monnaie, sur nos modes de société. Et je trouve que c'est une bonne chose. Quelque part, on n'a pas eu de guerre dans 70 ans, mais c'est une bonne chose de pouvoir se poser cette question parce que ça veut dire qu'on est encore en vie. C'est pour ça que je suis optimiste. Génial. Merci Xavier. Christian, un petit mot? Après, je vais donner la Non, parole à... mais s'il développe un test pour la connerie, je suis prêt à le développer avec lui, déposer un brevet. Ouais. On va l'appeler le PCR, Christian. Voilà. Bon, mais en tout cas, non, mais je crois qu'on se rappellera pour débriefer un peu de tout ça. Ouais, C'était en tout sympa. cas, En tout cas, on est tous d'accord pour dire que ce film, à mon avis, va faire flop. Il n'a pas eu tant d'audience, il est nul. Donc, je pense qu'il ne faut pas être inquiet avec ce film. non, non, je suis pas Ouais, inquiet, mais en tout cas. Mais ceci dit, c'est vrai que je m'attendais quand même à une autre. Enfin, Moi voilà, aussi, j'avais un peu, quand tu m'as appelé, j'ai eu peur. Je dis, oh là là, ils vont nous sortir du lourd et il n'y avait que dalle, quoi. David, faut un petit dire mot de la qu'on fin pour moi. Ouais. Un oui, petit mot de la fin, juste c'est une invitation au non-agir. Vous savez que je suis dans une voie de la non-violence et du non-agir. Non-agir, ça veut dire enlever du pouvoir à ce qui a du pouvoir. Donc, éteindre la télé, quoi. Et nous, entonner, par contre, ce qu'on pense être le réel et de l'entonner ensemble le plus fort possible, le plus souvent possible, en croisant les regards, en rencontrant le plus de monde possible, en sortant de nos petites communautés, comme l'a proposé Pierre, pour aller porter ce message-là, quoi. Comme il a été porté en son temps par des gens qui ont répandu l'évangile pour certains, pour répandu des histoires. Bah, nous, on est en train de raconter une autre histoire là, et les gens, ils sont prêts, quoi. Ils attendent que ça, en fait. Et donc voilà, je pense que vraiment il faut éteindre cette télé de merde qui propage plus que de la fake news, quoi. bah, on va l'éteindre. David, un dernier mot, et puis après on éteint. Et puis merci infiniment d'avoir été là. David, un petit mot, parce qu'on t'a pas J'ai eu entendu. beaucoup de plaisir à échanger avec vous de nouveau. Ah, bah, moi aussi, à chaque Et Pierre, fois. j'avais senti un peu d'inquiétude parce que tu es très exposé. Et si on peut te protéger un minimum en prenant pour notre part, écoute, on s'expose, hein, ne t'en fais pas. Voilà. On est tous très exposés. Eh, je vous aime, les gars. Merci infiniment. Allez, bonne nuit. Et puis prenez soin de vous, en tout cas, vraiment. Mais merci beaucoup, Allez. beaucoup. Salut. Au revoir, Merci. monsieur. Bonne soirée. Hop. Vous êtes encore en live.